Bonsoir à tous. D'abord, merci à Norit pour cette invitation à venir dire quelques mots sur ce film magnifique, Ma roe Elohim Ever Lachalom. Que voit Dieu à travers la fenêtre? C'est à cette question qu'il faudrait répondre, tenter de répondre ce soir. J'ai été personnellement très émue. Je ne suis pas sûre que le micro fonctionne. Le micro, vous m'entendez là, à peu près? Je me rapproche. Voilà. Je disais que j'étais très émue par l'utilisation de la fenêtre dans ce film. Et peut-être ce serait une question qu'on pourrait poser ensuite à Norit, d'où est venue l'idée ou comment elle est arrivée à placer la fenêtre au cœur de ce récit. Cette image m'a troublée parce que vous l'avez sans doute remarqué, la fenêtre est à la fois dans le film ce qui permet de voir et ce qui empêche de voir les personnages. C'est-à-dire que la lumière laisse passer, la fenêtre laisse passer la lumière dans ces appartements lumineux où nos interlocuteurs vont nous parler et se présenter et expliquer leur rapport au texte, à la langue et à la traduction. Et en même temps, précisément parce qu'il y a une fenêtre, on ne les voit pas. À un moment donné, il y a un contre-jour très fort. Et cette image m'a troublée, m'a parlé aussi, parce qu'il me semble que dans la tradition juive, la traduction joue précisément ce rôle que joue la fenêtre avec ses personnages. Que la traduction est tour à tour présentée par les rabbins et par les sages comme étant ce qui permet à la lumière d'entrer et ce qui justement éblouit ou fige ou va faire barrage à la compréhension. Alors c'est dit au début du film, effectivement il y a ce paradoxe dans la tradition juive que la traduction, et particulièrement la traduction de la Bible à travers la Septante, est perçue par les rabbins comme une bénédiction, la possibilité d'être justement hors la goïm, une lumière pour les nations, et d'apporter la révélation aux autres peuples à travers cette traduction miraculeuse de la Torah. Et en même temps, plusieurs passages du Talmud nous mettent en garde contre l'obscurité que cette traduction biblique va créer. Alors ici, on faisait référence dans le film à un passage du Talmud où le jour où la Bible a été traduite, où la Torah a été traduite, est comparé au veau d'or, c'est-à-dire à l'idolâtrie par excellence. Et il y a un autre passage dans le Talmud qui nous dit que le jour où la Torah a été traduite en grec, l'obscurité, justement, l'obscurité s'est abattue sur le monde. Donc les rabbins nous mettent en garde contre le danger que représente la traduction, la bénédiction et la malédiction qu'il constitue. Et en tout cas, le fait que c'est un exercice périlleux, un exercice dangereux. Et j'ai trouvé fascinant que les personnages, finalement, un à un, traduisent à leur manière l'exercice périlleux qu'a constitué pour eux la traduction. À un moment donné, je crois que c'est le personnage italien qui nous dit que c'est comme un amour aussi dangereux qu'une histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Et on a vraiment la sensation qu'aucun d'entre eux n'est sorti indemne de cet exercice. C'est une blessure, enfin, vraiment, aucun d'entre eux ne sort indemne, leur univers n'est pas indemne, la langue de laquelle ils traduisent n'en sort pas indemne, mais la langue dans laquelle leur langue maternelle n'en sort pas non plus indemne, leur univers n'en sort pas indemne, et leur façon d'écrire, leur propre façon d'écrire par la suite, n'est plus la même. Donc on a l'impression que c'est opérer un changement radical entre ceux qu'ils sont avant de traduire et ceux qu'ils sont après la traduction. Et je me permettrais d'utiliser juste un mot de l'anglais, pour le coup, qui me semble intéressant, c'est qu'en anglais, vous savez, traduire se dit translate. Il y a cette idée de la translation que je trouve intéressante. Traduire suggère qu'on démarre quelque part et on arrive dans un ailleurs. Traduire, c'est amorcer un voyage. On n'est on n'est pas au même endroit à l'arrivée qu'au démarrage. La traduction, c'est un voyage obligé, en fait, un passage. Alors, ce film, cette thématique m'intéresse particulièrement. Juste encore un petit mot avant peut-être de commencer un dialogue entre nous. Je poursuis un tout petit peu sur le fait que très souvent, vous savez, en tant que rabbin, on me demande de définir ce qu'est ma fonction. Ce que c'est que la fonction rabbinique. Alors, c'est qu'un rabbin, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui... Voilà, il ne marche plus ici. Qui a une fonction parfois de sacerdotale, on va dire, dans les offices, une fonction d'enseignant, une fonction d'accompagnant, une fonction de témoin. Mais finalement, la fonction qui me semble décrire le mieux la fonction rabbinique, c'est précisément la fonction de traducteur. C'est-à-dire la possibilité de traduire d'une langue sacrée à une autre langue sacrée. Un narratif sacré traduit en un autre narratif sacré. Le narratif sacré de l'expérience humaine qui vous est conté et dont vous êtes témoin, que vous allez à un moment donné traduire par les mots d'un autre narratif sacré qui est celui des textes. Et vice-versa, parfois d'utiliser ces quelques versets et de voir de quelle manière ils peuvent se
déverser dans le sacré de l'expérience humaine et avoir une actualité incroyable, être capable d'être porteur de ce qu'on appelle en hébreu du ridouche continu, capacité de renouveau de sens. Ce qui m'amène d'une certaine manière, et par rapport à ce qu'elle m'a dit, mon engagement personnel, à avoir une certaine frustration dans le film, c'est que finalement il n'y a pas assez de rabbins. Donc il y a eu un parti pris, un choix d'aborder la traduction à travers justement les traducteurs de littérature contemporaine. On entend beaucoup ces textes de littérature contemporaine. Ça commence par le Midrash. Par le Midrash au départ, effectivement, mais on se dit que voilà, il y a eu, on pourrait comprendre ce mot de traducteur ou de traduire dans beaucoup d'autres directions, diplomatiques, rabbiniques. C'est une question qui, en tout cas, à titre personnel, m'intéresse particulièrement. Je crois qu'on pourra en discuter si ça vous intéresse. Ensuite, la question de la traduction, elle est particulièrement importante aujourd'hui dans les synagogues, dans le rapport à la prière, notamment. De savoir si oui ou non on doit traduire nos textes et de quelle manière ils doivent être compréhensibles. Beaucoup de gens se plaignent que quand ils vont aujourd'hui justement à la synagogue, ils ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se dire. Dans certaines autres synagogues, au contraire, on traduit beaucoup les prières et certaines personnes ont une résistance justement à cette traduction, au fait qu'en traduisant, nécessairement, on va figer le sens ou alors on va perdre le rythme ou la rythmique de l'hébreu. Et c'est intéressant de revenir justement au texte. Alors on a de nombreux textes rabbiniques, tu parles de la liturgie, qui nous disent que justement certaines prières doivent être comprises. Des prières d'ailleurs très centrales dans le judaïsme. Il y a certains textes qui nous disent, par exemple, que le schéma, il vaut mieux le réciter dans la langue vernaculaire que de le dire en hébreu si on ne le comprend pas. Même chose, par exemple, pour le Kaddish, une prière si centrale dans le judaïsme, qu'on associe souvent au deuil, qui n'est pas que la prière du deuil. Eh bien, ce Kaddish n'est pas une prière en hébreu, c'est une prière en araméen, donc dans une langue qui était la langue vernaculaire par excellence. Donc c'est une prière qui est une prière en question-réponse, un dialogue entre ceux qui prient, qui doit être compris par excellence. Alors on est en permanence dans la liturgie, en train de dialoguer entre la rythmique et la nécessité de conserver la beauté de cet hébreu polysémique au sens infini et la nécessité de comprendre ce dont on hérite pour s'en faire véritablement les héritiers.